L'hebdo de l'Écho avec un ancien très grand patron français, Didier Pinault. Valenciennes, il a dirigé Schneider Electric, Creusot-Loire, Merlin-Gérin, Spie-Batignolles et vous avez été vice-président du patronat aux côtés de Jean Gandois. À l'époque, on appelait ça le CNPF. Aujourd'hui, l'industrie, comment la voyez-vous? On dit qu'elle est en déclin. C'est votre avis? Non, je crois qu'elle est en changement parce que les marchés évoluent très très vite. On voit bien aujourd'hui comment se font les ventes. C'est très différent des méthodes d'autrefois et par conséquent, il faut s'adapter. Et je pense que l'industrie française s'adapte finalement assez bien. Nous avons des grands leaders comme le groupe LVMH, Kering, bien sûr dans le luxe. C'est peut-être des métiers un peu différents d'autrefois. Alors, vous avez publié un livre qui raconte votre parcours à travers les ouvrages que vous avez lus. On va voir, hein, ça va apparaître à l'écran. Tout de même, quand on regarde ce long parcours de patron que vous avez été, la plupart des entreprises que vous avez dirigées ont disparu ou fusionné. Il reste Schneider Electric. Oui, c'est une satisfaction de voir que ce que nous avons transformé aujourd'hui est un grand groupe. Est un très grand groupe international et mondial. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la mondialisation et c'est de pouvoir être capable de produire et de vendre dans tous les pays du monde. Mais vous trouvez normal que des patrons aujourd'hui s'installent à l'étranger? Non, ça n'est pas normal. Oui, parce qu'ils font tous ça pratiquement. Hein. On le voit dans l'automobile, notamment, ils ont des sièges à l'étranger. Non, ça n'est pas normal. Moi, j'estime qu'un patron français doit être fiscalisé en France. Même vous, à l'époque de Schneider, quand c'était belge, enfin Schneider? Je n'ai jamais eu un avantage extérieur. Tout était déclaré en France et j'étais... Le MEDEF l'interdirait, c'est ça? Enfin, l'interdisait à l'époque? Je pense que le MEDEF, aujourd'hui, comme hier, était sévère sur ceux qui essayaient de fuir la fiscalité française. Oui, mais comment faire autrement? Parce que même en Irlande, c'est à 10% les impôts. Bon, je sais, mais c'est une question finalement de nationalité française. On doit défendre les intérêts français, on doit défendre les auteurs français, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, et ils font partie du patrimoine, et nos affaires industrielles et commerciales font partie du patrimoine national. Donc pas à l'étranger, ce qui est le cas de LVMH, je crois qu'il est encore 100% français. Alors, dans votre ouvrage, page 138, vous revenez sur vos démêlés avec la justice, parce qu'on l'a oublié, mais vous, Didier Pinault Valenciennes, vous aviez été mis en prison. Absolument. Et vous faites un parallèle avec Carlos Ghosn. Oui, je fais un parallèle dans le coup monté. C'est un coup monté. Aujourd'hui, j'ai la conviction que ce coup monté a été organisé par un de mes concurrents. Oui. C'était sur une question mineure d'intérêt belge que Schneider aurait finalement repris des avantages. Et vous avez été blanchi après. Mais j'ai été complètement blanchi, tant au pénal qu'au civil, mais 25 ans après, et personne n'en parle. Oui, et puis vous avez passé des nuits en prison, peut-être pas comme Carlos Ghosn, mais enfin dans des conditions, je crois, déplorables, hein, vous le racontez. Moi, j'étais dans une cellule comme tout le monde. Et Ghosn, vous pensez qu'il peut être entendu, en tout cas, ou on peut comprendre ce qu'il a fait? Ça peut être justifié? Écoutez, moi, je pars du principe qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Et je regrette que souvent les médias oublient la présomption d'innocence. Donc je donne à Carlos Ghosn, bien entendu, la présomption d'innocence. Et je trouve une similarité dans ce qui lui est arrivé et avec ce qui m'est arrivé, c'est le coup monté et le traquenard. Le complot, le traquenard. Il est tombé dans le traquenard. Comme moi, quand le policier m'avait demandé de venir, je suis venu volontairement et j'ai été gardé 14 jours. Mais là, aujourd'hui, le MEDEF n'a pas beaucoup réagi. On n'a pas entendu Geoffroy Roux de Bézieux intervenir. On a l'impression que Carlos Ghosn a été lâché quand même par le patronat. Écoutez, je ne sais pas. Il n'a certainement pas attiré la sympathie, ça c'est sûr. Parce que le comportement des patrons aujourd'hui est différent de ce qu'il était il y a peut-être quelques années et que le modus operandi des patrons est bien différent aujourd'hui qu'hier. Alors, quand vous regardez l'économie française aujourd'hui, vous êtes rassuré sur le futur? Par exemple, ce que fait Emmanuel Macron, ce que fait Bruno Le Maire en débloquant 15-17 milliards pour les gilets jaunes, c'est une bonne chose? Non, alors moi, je crois que... La politique, c'est quelque chose de très difficile, surtout dans un pays comme la France, où
je faisais le calcul, les Français, tous les 20 ans, ont une révolution. Ce n'est pas très normal, mais ça fait partie du système français. Alors, quand on fait des révolutions, ben, on lâche beaucoup. Et je regrette que le président Macron ait beaucoup lâché aux Gilets jaunes parce que la France s'endette et que nous distribuons ce que nous n'avons pas. Il faut d'abord créer de la richesse avant de la distribuer. Et on augmente la dette, malheureusement, qui a dépassé le PIB aujourd'hui. Le PIB, absolument. Alors, les patrons, quand même, ne sont pas très populaires aujourd'hui. C'est quand même inquiétant. C'est vrai qu'on sent qu'ils sont visés, quand même, par l'opinion publique, pour des salaires parfois jugés excessifs, par exemple. Alors, moi, je pense que les rémunérations aujourd'hui des dirigeants, pas des petites et moyennes entreprises, je parle des grandes entreprises. Malheureusement, le mal nous est venu des États-Unis, où les salaires étaient exorbitants, et le monde entier a copié les Américains. C'est dommage, mais je pense que c'est quelque chose qui se corrigera et devra se corriger pour qu'on arrive à des rémunérations beaucoup plus normales, telles qu'elles existaient de mon temps. À votre époque, ce n'était pas des salaires excessifs pas à du ce tout. point. Ouais. Vous pensez que le MEDEF, aujourd'hui, a une part de voix suffisante et il est respecté? Ce qu'on appelait le CNPF. Écoutez, oui, mais si vous voulez, la représentation du MEDEF, le président du MEDEF n'est pas élu par l'ensemble des patrons français. C'est un système très ancien qui vient de tout le système paritaire français de l'après-guerre. Et je pense que ce système est un peu démodé et qu'il faudra une autre représentation du patronat pour qu'elle soit efficace. Aujourd'hui, France solide ou en péril? Non. Je dis, écoutez, la France est un grand pays. Le général de Gaulle, dans le fil de l'épée, disait les grands hommes, je crois, comme les grands pays, ne le sont que s'ils l'ont véritablement voulu. Et je regrette que mes compatriotes aient beaucoup moins de volonté d'être un grand pays, comme l'aurait souhaité le général de Gaulle. Didier Pinault-Valenciennes était avec nous sur CNews. Merci, restez sur CNews.